La région de la Bagoué fait partie du district des Savanes. Le département de Boundiali est son chef-lieu à quelques 731 km de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Le département de Boundiali comprend 5 sous-préfectures érigées en communes, celles de Bon, Kasséré, Kolia, Kouto et Boundiali. Sa population est en majorité Sénoufo ou Signambélé. À l'image de la Côte d'Ivoire, la population est jeune. Dans la région, une bonne cohésion sociale existe entre les populations autochtones et la forte communauté venue d'ailleurs, essentiellement composée de ressortissants de la CEDEAO. Le système d'élevage à Boundiali est l'élevage traditionnel intensif. Bien que l'agriculture soit la principale activité économique, le département ne constitue pas une grande zone de production agricole, mais l'igname et le maïs réussissent à sortir du lot. 34 993 tonnes pour l'igname et 31 010 tonnes pour le maïs. La culture de l'anarcadie, qui n'était pas très répandue dans les années 2000, connaît aujourd'hui une évolution non négligeable. Le voyageur peut apercevoir de temps à autre des plantations d'anarcadiers sur son chemin. À Boundiali, on produit aussi du riz pluvial et la culture maraîchère est très pratiquée. On trouve dans son sous-sol des indices d'or. Dans le règlement des conflits intercommunautaires, la chefferie traditionnelle joue un rôle assez important, même si souvent les parties en conflit ont recours à l'autorité préfectorale. Comme en pays sénoufo, ici le respect de la tradition liée aux rituels séculaires est sacré. Sur le plan touristique, enfin, la mosquée historique du XIVe siècle de Kouto attire la curiosité. Monsieur le maire. Je crois que je dois franchement vous féliciter et ça nous emmène à dire une fois de plus que tout reste à faire à Boundiali. Avec tous ces éléments, nous comptons créer un circuit touristique à Boundiali, faire de Boundiali une ville où tous les Ivoiriens auront l'envie de revenir. La piste d'atterrissage sera de nouveau ouverte à tous les avions et Boundiali sera une ville et quand vous passez, vous aurez toujours envie de revenir. Parce que nous avons du potentiel. C'est ce que nous allons démontrer devant la face de toute la Côte d'Ivoire au cours des 5 années à venir. Avec en tête le gouverneur. Bien entendu. Le gouverneur. Vous serez en tête de ceux qui doivent mobiliser. Tout à fait, M. Traoré. Et c'est un défi à relever. Hein, oui, c'est un défi à relever. Et nous allons nous y atteler. Tout à l'heure, dans l'élément qui a été présenté, j'ai relevé juste une petite erreur. Le département de Boundiali, la sous-préfecture de Kolia, fait partie du département de Kouto. Puisque Kouto a été érigé en département. En très bien. Et c'est, donc, Kolia, récent, oui. Bon, Kouto, Sianla, Blessigué sont les sous-préfectures du département de Kouto. Boundiali, il y a Boundiali, Kasséré, Ganoni, Chopurgo et la dernière Baya qui n'est pas encore ouverte. C'est juste cette petite coquille que je vais... Alors, Gagnoni est un centre important. Oui. Il y a près de 18 villages. Hein, tout à fait, 18 villages. 16 villages. 16 villages. Deux, comment on les appelle? C'est deux qui ne sont pas encore tout à fait des villages. Très bien. 16 villages. Et qui attendent d'être... érigés en village. 16 villages officiels, vous voulez dire? C'est ça, c'est bien Parce ça. que le village, en fait, le village est créé par arrêté du ministre en charge de l'Intérieur. C'est ça. Donc, c'est des sites habités qui sont de grande taille, Exactement. mais qui n'ont pas encore été officiellement reconnus comme village. Comme des villages. Donc, généralement, on le considère comme des villages, mais en réalité, c'est des sites habités. Voilà, Très bien. Alors, le chef de l'État, je vous le disais tout à l'heure, va également aller à Kouto, hein, monsieur Koné Bruno, qui est fils de la région de Boundiali. Aujourd'hui, ceux qui allaient dans cette zone, y compris moi-même, avions eu un grand souci. C'était l'axe Boundiali-Kouto. Monsieur le gouverneur, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez aller en toute tranquillité parce que le bitume a dépassé Kouto. Le bitume a dépassé Kouto. Aux dernières nouvelles, la route devrait se trouver aux alentours de Zengnasso. Vous nous confirmez que Boundiali-Kouto, tranquille, hein? Non, tranquille. Tranquille, j'étais à Kouto il n'y a pas longtemps. Vous savez, pour aller à Kasséré, je passe par Kouto. Donc, pour aller installer le maire de Kasséré, je suis passé par Kouto. Mais l'asphalte continuait. Je tournais au carrefour, mais la route continuait. Et le sous-préfet de Blessé, qui a été un de mes collaborateurs quand j'étais à Tengrela, m'a dit que la route était déjà au niveau de Boyo. Quand vous sortez de Kouto, vous avez Boyo.
Puis ils sont en train de progresser vers Zanganasso, Blessegui. Alors, très bien. En 2 ans, les travaux, le président de la République est venu il y a juste 2 ans. En 2 ans, qu'est-ce que vous avez obtenu? Je commence par vous, monsieur le maire. Je vous rassure, nous avons obtenu beaucoup. Je commence par le chapitre des infrastructures. À Boundiali, surtout récemment, beaucoup de voies ont été reprofilées, beaucoup de poteaux électriques ont été plantés et il y a des quartiers qui étaient dans le noir qui commencent à voir de la lumière. Ça, nous saluons cela. Nous, les nouveaux élus, je crois que nous devons dire que nous avons beaucoup de chance. Quand vous êtes élu en 2013, à une année où il y a un programme qui s'appelle le Programme national de développement, où il y a un projet qui s'appelle le projet présidentiel d'urgence, et qu'en plus de tout ça, vous recevez la visite d'État du président de la République, vous pouvez considérer que vous avez de la chance. Et nous n'allons pas la rater, cette chance. Nous avons nos chapelets de problèmes sous le coude, nous avons nos livres blancs, parce que pendant 10 ans, tout a été arrêté en Côte d'Ivoire, pendant que les populations ont augmenté, pendant que la ville s'est étendue. Donc, bien qu'il y ait eu ces réhabilitations, ces infrastructures, naturellement, beaucoup reste à faire. Nous pensons au quartier de Kabada, nous pensons au Karatabougou, nous pensons à Tchogona extension 1, 2, 3, nous pensons à Lowolo extension Sigana et tout ça. C'est des endroits, et croyez-moi, ce n'est pas des bas quartiers, c'est des maisons en dur que les populations ont construites et ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas l'électricité. Beaucoup a été fait, c'est vrai, beaucoup reste à faire. Et nous espérons pouvoir soumettre tout ça au chef de l'État. Quand vous prenez dans le domaine de la santé, Boundiali est devenu région. Alors, le centre hospitalier qui est là, nous souhaitons qu'il soit érigé en CHR, en centre hospitalier régional, avec tous les équipements que cela sous-tend. Nous pensons que l'école qui est là est grande, il est vrai, mais ses capacités d'accueil sont en train d'être dépassées. Il faut faire une extension, il faut faire une réhabilitation. Donc, c'est vrai, beaucoup a été fait, mais j'avoue que nous avons encore quelques sollicitations que nous comptons soumettre au chef de l'État dès que nous en aurons l'occasion. En tout cas, beaucoup a été fait à Boundiali, j'avoue. Le stade est flambant neuf, il est éclairé, et ça, nous le devons quand même à la visite du chef de l'État, que nous saluons au passage. Gouverneur? Oui. Bien, c'est la même chose. Il faut dire que quand je quittais Boundiali ce matin, l'entreprise qui est chargée de faire le traitement de pointe à temps, c'est-à-dire remettre la couche de bitume où elle a été dégradée, la machine était en plein travaux. Lorsque je suis reparti ce soir, je suis passé à dessin devant la préfecture, mais tous les travaux devant la préfecture sont terminés. C'était terminé. Terminé. Sans problème. Et en matière d'adduction d'eau, par exemple, il y a des quartiers qui n'étaient pas alimentés, une extension du réseau d'adduction d'eau. Et nous sommes convenus de prélever quelques kilomètres sur le réseau de Boundiali et le réseau de Chimpurgo pour relier Fodio à Chimpurgo, parce que Fodio est à 3 km de Chimpurgo. Faut-il laisser Fodio sans eau alors que Chimpurgo a l'adduction d'eau? On a préféré faire la jonction pour alimenter Fodio en eau. Maintenant, les quartiers de Boundiali sont en train d'être alimentés. Et au jour d'aujourd'hui, nous attendons l'arrivée d'un sané futur. C'est un dispositif qui va permettre d'accroître la production d'eau, la station de traitement, de sorte qu'à terme, Kolia, Bon, Kouto soient alimentés à partir des usines de traitement de Boundiali. Aujourd'hui, la situation en matière d'alimentation en eau redevient normale. Mais nous comptons sur le salut futur pour booster. Et nous avons réussi à faire ouvrir juste une piste pour accéder à la plateforme qui est en train d'être aménagée pour recueillir, pour recevoir l'appareil. Donc les travaux sont en cours. Côté électrification, vous aviez des quartiers entiers, comme vous prenez la route de Corgo sur le côté gauche, de belles villas qui sont construites, mais vous voyez des petits fils électriques qui pendent sur des bois de fortune. Mais tout cela est dû passer de ce côté-là. Ils ont même fait une coupure de courant pour pouvoir connecter les transports au réseau. Ça, ce n'était pas plus tard qu'hier. Donc vraiment, les choses avancent. C'est vrai, le maire a dit beaucoup reste à faire, mais beaucoup a été fait, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait. Et en matière de réseau routier, vous savez, Boundiali, c'est, je dirais, une étoile à 5 branches. Vous avez 5 grandes routes qui aboutissent à Boundiali. Vous partez de Korogo, vous arrivez à Boundiali. De Djinné, vous arrivez à Boundiali. De Tengala, vous arrivez à Boundiali. De Kani, vous arrivez à Boundiali. De Mankono, vous arrivez à Boundiali. Les axes Boundiali, limite Kani, c'est reprofilé. Un reprofilage lourd, c'est terminé.
ça roule. Du côté de Mankono, de Boundiali jusqu'à la limite avec Diara, le département de Diara, c'est terminé. Tous les travaux sont terminés avec un produit qui s'appelle l'andropovran. Vous avez vu ça? On a vu ça à la télé. Mankono. Vous avez vu ça à la télé? Oui, formidable. Donc, vous êtes tranquille maintenant en matière de route? En matière de route, vraiment, nous sommes tranquilles. Bon, c'est vrai, il y a quelques voies. Les voies qui mènent des chefs de sous-préfecture au chef du département sont toutes praticables. Je suis allé au moins 3 fois à Kasséré. Mais si vous n'avez pas peur de déraper sur le gravillon, pour vous permettre de faire des 120 sur cette piste-là. Alors que c'était inimaginable il y a juste quelques temps. Mais aujourd'hui, on passe. Très bien. Alors, à l'occasion de cette visite, nous avons replongé, en tout cas notre reporter Amadou Ouattara Walter a replongé sa caméra sur les infrastructures de la Bagoué. C'est un témoignage que nous vous proposons dans un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Le département de Boundiali abrite plus de 122 villages et campements. Ce département est doté de 3 postes de gendarmerie, une brigade à Couto, une autre à Bon et la 3e à Boundiali. Il existe également 2 commissariats de police, un dans le chef-lieu du département et le 2e à Couto. Le département de Boundiali compte 56 écoles primaires, dont une école privée. Au niveau de l'enseignement secondaire, il existe 2 lycées, 4 collèges, dont 3 collèges municipaux à Kasséré, Kolia et Bon. Le dispositif sanitaire dans la région est sous-équipé à l'image de l'hôpital de Kolia qui manque d'ambulances et dont la salle d'accouchement est vétuste. La plupart des infrastructures sanitaires ne répondent pas aux attentes des populations qui ne peuvent pas faire face à leurs besoins de santé. Sur le plan administratif, certaines localités n'ont pas encore de locaux pour accueillir les représentants de l'État. C'est le cas de Couto où le préfet exerce dans des conditions très difficiles. Depuis quelques semaines, toutefois, des travaux sont en cours. Ils portent sur l'adduction en eau potable, l'électrification et le reprofilage des routes. Bien, monsieur le préfet, le maire avait vu réagir. Oui, effectivement. Je voulais juste souligner qu'avant l'arrivée du chef de l'État, la première dame est passée et elle est passée les mains chargées. Nous avons reçu des tables d'accouchement, des machines pour alors, nos votre femmes centre qui foyer. était sous-équipé est équipé maintenant. Elle est passée. J'ai envie de dire en partie. En partie, il reste encore beaucoup. Ce matin encore, on m'a annoncé l'affectation d'un chirurgien, d'un dentiste, d'une pédiatre, d'une gynécologue. Je crois que beaucoup est en train d'être fait, mais je dis que par-dessus tout ça, nous continuons d'attendre et nous espérons beaucoup en cette visite du chef de l'État. Nous continuons d'attendre. Gouverneur, oui. Quand je venais dire à la suite de M. le maire que, effectivement, l'adresseur du cabinet de la Première Dame est venu, au nom de la Première Dame, les bras chargés. Et hier soir, un camion est venu avec les décortiqueuses, parce qu'elle n'était pas encore livrée, il venait les décortiqueuses qui ont été livrées. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'agriculture, en matière de travaux ménagers, parce que les décortiqueuses vont faciliter un peu la tâche aux mères de famille. Les brailleuses à manioc ou à maïs, les décortiqueuses de riz, vraiment vont faciliter la tâche. Et je voudrais dire une chose, ça c'est dans le domaine économique. Le maire de Fayké l'a dit tout à l'heure, encourager les jeunes à faire l'agriculture. J'ai reçu les femmes. C'était pour leur demander justement de donner des conseils aux enfants afin qu'ils ne se livrent pas des actes répréhensibles pour la campagne électorale ni au cours de scrutin. Dieu merci, mon message a été entendu. Mais là aussi, je leur ai demandé de dire aux jeunes gens qu'il n'y a pas que dans les emplois salariés qu'on trouve son avenir. Il y a l'agriculture. Je ne vais pas citer de nom, mais une entreprise, une grosse entreprise agro-industrielle française est en train de s'apprêter à aider les riziculteurs de la région de la Bagoué avec des semences sélectionnées, avec des intrants, et à acheter la production selon le prix qui sera fixé par la fêterie à mettre en place. Et à terme, l'entreprise envisage de construire une usine de décortiquage d'une capacité de 150 000 tonnes de paddy par an dans le district des Savanes. Ce sera certainement à Kourgo, avec une décortiquerie un peu plus petite à Boundiali. Et la région de la Bagoué a l'avantage d'avoir beaucoup de bas-fonds, énormément de bas-fonds.
Et nous avons une séance de travail avec le Propacom. C'est-à-dire c'est un projet financé par les FIDA. C'est-à-dire que vous produisez et on vous aide à écouler la production. Donc il y a l'aspect production et l'aspect commercialisation. Et c'est l'aspect commercialisation qui avait toujours fait défaut, ce qui handicapait le producteur, ce qui les démotivait. Mais aujourd'hui, on va vers la combinaison de la production et de la commercialisation. Ce qui fera des revenus un peu plus garantis pour le producteur. Et dans le cadre du PPU peut-être? Non, pas du PPU. Pas du PPU. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire que dans le cadre du... c'est le programme de démobilisation. Oui. Les ex-combattants, l'ADDR. ADDR, bah, ça y est. Voilà. Il y a eu tellement de structures qu'on finalement... Donc, dans le cadre de la DDR, il y a une remise de tricycles à les ex-combattants, des carnets d'épargne à des personnes qui avaient des activités avant d'entrer dans la rébellion et qui veulent reprendre ces activités, notamment des artisans. Et on est en train d'encourager les jeunes à aller vers la culture. Le maire l'a dit, la terre ne trahit pas. Je dis même plus, la terre ne ment pas, elle ne ment que lorsque le ciel l'induit en erreur. Quand le ciel induit la terre en erreur, alors elle ment. Sinon la terre en elle-même ne ment pas. Quand vous donnez 2, elle vous rend 20 000. Mais si la pluie n'est pas au rendez-vous, là, elle ne peut pas vous donner presque vous. Voilà. C'est tout le problème, ça. Donc vraiment, je pense que la culture vivrière, la culture d'exportation, c'est bien. Il ne faut pas la négliger. Mais il ne faut pas oublier sur le vivrier. Il ne faut pas oublier le vivrier. Mais malheureusement, on a tendance à l'oublier. J'ai vu dans un journal que les chercheurs s'inquiètent du fait que beaucoup de terres sont consacrées à la culture pérenne au détriment de la culture vivrière dans la zone d'Abidjan. Il ne faut pas qu'on en arrive à cette... Très bien. Monsieur le gouverneur, vous voulez réagir? Oui, mais par rapport à l'ADDR. L'ADDR est pour nous salvateur. Pour la simple raison, ça je le dis franchement, lors du dernier passage du président de l'Assemblée nationale, en décembre 2011, le problème a été posé de façon crue. Pour dire tout simplement que nos jeunes n'étaient pas pris en compte. Le président m'a dit ceci, que ça serait corrigé. Dès le mois de janvier, tout y était. Aujourd'hui, nous avons pris près de 24 qui sont partis à la douane. 17 qui sont partis aux eaux et forêts. Et aujourd'hui, 70 avec les tricycles. C'était hier qu'on devait, avant-hier, oui, qu'on devait leur remettre ça. Mais moi, je n'ai pas pu assister. Sinon, l'ADDR, c'est un avènement. L'avènement de l'ADDR est pour faire que c'est Dougou une très bonne chose. La même chose pour vous, hein? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à oui. fait. Mais fidèle Sarasoro. Très bien. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, c'est juste un début. Et je voudrais ajouter que l'ADDR va avoir bientôt une antenne à Bundiali. Avec Abenon, là déjà. Bon, une antenne à Enfin, que Bundiali. vous l'avez déjà. Comment? Non, c'est la première antenne installée. Et c'était même le souhait de démobiliser. Non, mais c'est vrai. Comme ça, ils auraient un interlocuteur, leur interlocuteur principal sur place. Oui, monsieur le maire. Bon, je crois que le gouverneur a tout dit. Effectivement, nous avons réceptionné hier ou avant-hier du matériel par rapport aux démobilisés. Oui, 70. C'est des actions encouragées. Et nous-mêmes, en tant que maire, nous avons des actions à mener. Ce seront des actions complémentaires à ce que l'ADDR est en train de faire. Très bien. Alors, nous allons parler de cette visite. Aujourd'hui, je commence par vous, monsieur le maire. Oui, Le président Batchou, c'est ça. vous connaissez le jour, C'est ça. vous connaissez l'heure, Oui.
au-delà de tout le caractère festif que vous vous apprêtez à faire d'ailleurs à partir de vendredi avec les concerts, qu'est-ce qui vous paraît prioritaire? Nous l'avons déjà dit, Moi, pour nous c'est avant tout un symbole. Et à travers ce symbole, nous comptons soumettre en main propre nos doléances, un certain nombre de doléances au chef de l'État. J'avais commencé à les égrener. Au plan des infrastructures, je veux souligner que, pour en venir à nos doléances, que quand on réhabilite par exemple le tronçon routier de Boaké jusqu'à Kanaolo, ce n'est pas perceptible, mais ça participe au développement économique de Boundiali. En ce sens que le camion qui charge des mangues à Boundiali et qui a des chances d'arriver à Abidjan avec sa cargaison, c'est bien un développement économique pour Boundiali. Parce que quand vous avez un chargement de camions qui se renverse sur la route à cause des nids de poules et des dégradements, c'est le camion et toutes les mangues que vous perdez. Et ça, c'est une lourde perte à Boundiali. Quand vous prenez ne serait-ce que l'aspect des mangues, vous trouvez à Boundiali des mangues qui sont spécifiques dans toute la Côte d'Ivoire, de par leur saveur, de par leur présentation, de par leur beauté. Alors, nous comptons, à travers cette visite, chercher tout ce que nous pouvons obtenir comme moyen pour valoriser toutes ces valeurs de Boundiali. Les noix de cajou, jusque-là, ne sont commercialisées que les noix, mais les pommes, elles produisent un excellent champagne, elles constituent un excellent aliment de bétail. Alors, dès que nous trouvons la petite faille, nous introduisons ce que nous pouvons introduire auprès du chef de l'État et du gouvernement de Côte d'Ivoire pour nous aider à valoriser ces produits de Boundiali. Il y a des parties de la valorisation qui nous concernent. En tant que mairie, il y a ce que nous avons appelé le projet des NTIC pour tous, qui va passer par l'informatisation de tous les services de la mairie, par la numérisation des archives de la mairie, par l'extension du réseau GSM cellulaire à tout l'espace communal. Et ça engage la mairie. La réhabilitation, la construction des latrines dans tous les espaces publics, les gares routières, les écoles, les marchés, nous pensons que ça encombre la mairie. La construction d'un nouvel abattoir, l'aménagement d'un parc à bétail, voici des éléments qui engagent la mairie. Les grandes infrastructures, quand vous prenez ne serait-ce que les ouvertures de voies dans un quartier, mais ça englobe tout le budget d'une mairie sur un an. Donc, des infrastructures de cette taille, nous comptons les soumettre au gouvernement à travers le président de la République qui sera présent. Donc, derrière l'aspect festif, derrière tout le symbole, parce qu'un habitant me disait ce matin, c'est comme si c'était la nouvelle indépendance de chez nous. Donc, derrière tout ce symbole, il y a tous ces éléments que nous attendons. Franchement, nos attentes sont grandes. Très bien. Alors, vos attentes sont grandes, monsieur le maire, monsieur le gouverneur, les attentes également des populations qui seront donc dans les rues, qui seront dans les lieux de rassemblement, qui seront au meeting. Eh bien, les attentes de ces populations sont également grandes. Je vous propose de les écouter. Elles vous disent, ces populations, ce qu'elles attendent de la visite du chef de l'État. C'est un honneur pour nous de recevoir le chef de l'État. Nous en profiterons pour l'entendre sur ce qu'il souhaiterait que nous fassions pour l'aider dans sa mission au plan national. Nous entendons beaucoup de la visite du président de la République. Ici, nous avons besoin d'électrification, d'extension en eau potable, des infrastructures scolaires, on en a besoin. Le bitume vient d'arriver. Dieu merci. Et nous souhaiterions que certaines voies de la ville soient bitumées. Cette visite-là, vraiment, nous souhaiterions qu'elle se tienne et que nous puissions dire au chef de l'État nos besoins. Dans nos sous-préfectures, il y a la réhabilitation des hôpitaux. Le bâtiment existe, mais le matériel manque pour le travail. Ça, vraiment, ça nous tient à cœur. À Kolia, par exemple, le local est là depuis fort longtemps, mais il manque le matériel et le personnel adéquat. En plus de ça, il y a des collèges qui sont là, qui n'ont pas d'électricité. Donc, en cas de pluie, il est difficile aux professeurs de tenir les cours. Le tableau n'est pas bien visible par les élèves. On souffre un peu ici,
parce que notre coton n'a pas de prix, notre anacarde aussi n'a pas de prix. Voilà, donc c'est ce qui nous fatigue ici dans notre village. Si le président vient, on va lui donner aider sur notre prix de coton et le prix de l'anacarde. C'est un sentiment de joie et de fierté de recevoir un de nous chez nous. Mais d'autant plus qu'il est le président de tous les Ivoiriens et il laissera sur lui. J'aimerais que le président fixe le prix de l'anacarde à 400 ou 500 francs. Ça nous fera du bien. Il y a un problème de monnaie aussi qui nous fatigue. Il n'y a pas de banque ici. Souvent, il faut prendre la voiture ici pour aller jusqu'à Ferko ou bien Korogo pour avoir ton argent. Nous avons besoin de beaucoup d'eau potable, les forages dans les hameaux et autres. Nous avons besoin des routes. Et si vous constatez, vous avez vu un peu la ville, il n'y a pas de route. C'est Chuli. Il est en train de travailler. Si lui-même il arrive sur le terrain, les difficultés qui sont là, ils vont le voir ensemble pour pouvoir arranger le reste de coins. Il a besoin de l'emploi des jeunes, créer des endroits où les jeunes peuvent travailler parce qu'il y a trop de chômage. Anacarde, ça c'est tombé. 1 kilo aujourd'hui c'est 50 francs chez nous. Le produit là, c'est le même produit. Ce qui achète ici, à rentrer le Ghana, 1 kilo ça fait 500. Ce qui va à la Burkina, 1 kilo ça fait 400. Mais c'est le même répien qu'il paye. Mais pourquoi il paye sur Abidjan, il ne veut pas payer ça? On nous demande pardon, il n'a qu'à nous aider ça. Le ministre de l'Agriculture n'a qu'à voir ça. Le ministre de Commerce n'a qu'à voir ça. Nous, on veut, le gouvernement n'a qu'à prendre compte les manques et les anacardes. Monsieur le maire, vous avez entendu, les problèmes sont les mêmes. Le prix de l'anacarde, qui est un souci pour les populations. Nous espérons vivement que vous allez traduire les préoccupations de ces populations auprès du président de la République. Bien sûr. Bien sûr, effectivement, le prix de l'anacarde a chuté. Et si j'ai bonne mémoire, je pense que le président de la République, pendant sa campagne, avait dit qu'il allait se pencher justement sur le prix de l'anacarde. Bon, c'est vrai, cela fait 2 ans qu'il est au pouvoir. C'est pas beaucoup, mais on est pratiquement à mi-parcours. Et c'est pour cela que les paysans s'inquiètent, parce qu'on attend la solution du président par rapport à ce prix, par rapport au prix de l'anacarde. Mais je voudrais aussi lancer un appel justement pour donner une plus-value à ce produit, que les cadres, c'est un appel que je lance aux cadres. On a beaucoup de cadres qui peuvent se mettre ensemble. Et ça aussi, c'est mon combat, faire en sorte qu'il y ait la cohésion entre les cadres. S'il y a la cohésion entre les cadres, nous pouvons nous mettre ensemble. Nous pouvons installer dans la région du Tchologo, nous pouvons mettre des unités de transformation de ces produits-là. Et cela va permettre de valoriser, de monter le prix de l'anacarde. C'est véritablement un appel que je lance aux cadres pour que nous-mêmes, nous puissions nous intéresser à nos produits, que nous puissions regarder, vivre la souffrance de nos parents. Monsieur le maire. Oui, j'ai plutôt envie de rebondir sur une petite ouverture que le ministre Bruno vient de nous faire, c'est-à-dire que tout le monde veut faire des doléances, mais qu'est-ce que nous proposons au président pour l'aider à exécuter son programme de président? Et j'ai envie de dire à Boundiali, je prends 2 petits secteurs, la culture et le sport. Au plan culturel, la municipalité, à la tête de laquelle nous sommes, fera en sorte que le centre culturel, par exemple, soit réhabilité pour devenir une salle des spectacles, une salle de conférence, doublée d'une bibliothèque avec une médiathèque. Nous ferons en sorte, par exemple, qu'à Boundiali, nous créons un club omnisport avec une équipe fanion de football, une équipe de volleyball, une équipe de karaté, de disciplines associées. Nous ferons en sorte qu'à Boundiali, on réactive le plan directeur de la commune qui existait déjà. Nous allons donc l'améliorer pour gérer de façon optimale le foncier communal. Nous allons aménager le jardin public et nous allons créer le maximum d'espace vert à Boundiali. À Boundiali, on va respirer sain, la vie sera saine, au propre comme au figuré. Voilà ce que nous comptons faire pour aider le président à exécuter le programme pour lequel les Ivoiriens l'ont choisi. Très bien. Au-delà de toutes les doléances, vous vous apprêtez à aider le président dans sa tâche. Gouverneur, vous avez écouté les préoccupations de toutes ces personnes. Vous en avez pris note. Ce n'est pas des choses nouvelles pour vous? Non, ce n'est pas des choses nouvelles. Si je peux me permettre de le dire, c'est par rapport à l'anacarde.
savez, j'ai eu l'avantage d'avoir servi à Tanda comme préfet pendant 5 ans. Et ce qui m'étonne au niveau de l'anacarde, c'est que, par exemple, un exportateur dit à son représentant, l'acheteur de produits, je prends les kilos rendus locaux au magasin, par exemple, à 500 francs. Non, pas 500 francs, à 375 francs. L'acheteur prend le produit auprès du paysan, il ajoute les frais annexes et il va livrer. Et lorsqu'il arrive, on lui dit non, le dollar a perdu sa valeur face à l'euro. Et comme le franc CFA est arrivé à l'euro, à la perte de valeur du dollar, je ne peux plus le prendre à 375 francs parce que là, j'ai risque de perdre, donc je le prends à 350 francs. Mais les 25 francs de décote, qui c'est qui va les payer? Ça se répercute sur le paysan. Et je pense que une des solutions de mon point de vue, c'est de faire un peu comme dans la filière coton. Vous avez le pays qui est divisé en grandes zones. Si vous prenez, il y a les sociétés, c'était la CDT à l'époque, qui a été privatisée et cédée par lot à les entreprises privées. Chacune des entreprises a acquis un lot. Mais ces entreprises sont tenues de respecter le prix officiel fixé. Quand vous avez un interlocuteur unique en face, c'est plus facile de dialoguer. Mais quand vous avez une multitude d'interlocuteurs, ça ne marche pas. J'étais à Tengrela, un opérateur économique que je connais à Tana m'appelle un jour. Ah, monsieur le préfet, je ne viens pas dans la carte à Tengrela. Je dis d'accord, vous serez le bienvenu. Il me dit, mais on m'a dit qu'on le prend à 50 francs bord change. Je dis, bon, si vous arrivez, est-ce que vous parlez de 50 francs, je vous fais enfermer par la police. Le prix officiel, c'est 200 francs. Si vous ne pouvez pas l'acheter à 200 francs, restez où vous êtes. Très bien. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire de l'anacarde. On a voulu que les jeunes et les femmes aussi s'expriment. Le chef de l'État, ce n'est pas toujours que le chef de l'État rend visite, même si c'est chez lui. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il a dit ce matin, je suis arrivé chez moi. Il est quand même le président de tous les Ivoiriens. Et à votre attention, gouverneur et messieurs les maires, on a voulu quand même que vous écoutiez aussi les jeunes de vos localités respectives et surtout les femmes qui ont quelques préoccupations. Nous allons lui demander de mettre une clôture pour notre lycée et puis des bibliothèques. Et puis aussi, il y a des manques de bancs. Si le président fait ça, ça va nous permettre de faire de notre lycée un lycée d'excellence. Ce qui nous préoccupe ici aujourd'hui, le problème de l'électrification. Vraiment, vous voyez les fils en arraché partout en haut. Dans la commune, il y a plein de villages qui ne sont pas encore électrifiés. Au niveau des enfants, en tout cas, sur 100 peut-être, tu vas trouver ces 5 qui travaillent. Que ce soit, ils sont allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés à l'école. Pour faire un champ, au jour d'aujourd'hui, ça demande des matériels. Voilà, donc, si on peut avoir de l'aide sur ce côté, peut-être ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école, eux peuvent se débrouiller sur ce côté. Nous voulons qu'après le passage du président de la République, le développement commence en même temps, c'est-à-dire que les voies soient bien nettoyées à cause de la production du coton. C'est un peu difficile après la récolte, le transport des marchandises sur les grandes villes devient un peu difficile. Je souhaite que si le président vient ici, il n'a qu'à nous construire les usines aussi. Comme les jeunes de Diawala n'ont pas des activités, si les élèves sont... Très bien. Alors, nous avions eu quelques soucis techniques, malheureusement que ça s'est bien passé. Mais ces jeunes gens et ces femmes d'ailleurs, que vous allez peut-être dû écouter après vers la fin, ont les mêmes problèmes. L'emploi, l'écoulement des produits, il faut de l'électricité, il faut de l'eau, il faut de l'emploi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celui qui peut régler ces problèmes est dans la zone. Donc, le président de la République est là. Vous devez l'accueillir, c'est sûr. Il a besoin de savoir aussi, il a dit à l'aéroport, je suis venu écouter les préoccupations. Vos populations vous écoutent, monsieur le maire. Il sera chez vous. Vous l'attendez, ces populations vous écoutent. Quel message avez-vous à leur donner par rapport à cette visite attendue et historique, c'est important. Je voudrais rassurer toutes les populations de la région de la Bagoué et singulièrement celles de la commune de Bouniali. Leur dire de sortir nombreux pour réserver un accueil exceptionnel, exemplaire au président de la République
de venir écouter son message, leur demander de ne pas douter du tout de nos capacités à les gérer. Parce que la commune est un démembrement de l'État et nous assurerons tous les engagements que nous avons pris auprès d'eux. Je voudrais particulièrement rassurer les jeunes, leur dire que nous avons promis assister et installer, aider au financement d'au moins 300 jeunes, nous le ferons. Nous avons promis assister, accompagner les femmes, nous le ferons. Nous avons promis assister, accompagner les handicapés, nous le ferons. Parce que nous pensons que tout développement doit prendre en compte les couches socialement faibles, comme les handicapés, les femmes enceintes, les personnes âgées. Nous tiendrons tous nos engagements. Faites-nous confiance. Très bien. Alors, il faut peut-être leur dire, hein, vous recevez quand le président? Nous recevons le président le samedi après-midi. Mais nous invitons toutes les populations du département, tous ceux qui sont hors de la commune, de venir à Boundiali dès vendredi. La fête commence le vendredi soir dans beaucoup d'espaces publics que nous avons préparés. Chacun trouvera son goût. L'ambiance sera à Boundiali dès vendredi soir jusqu'à samedi. Monsieur le maire. Oui. Ben, effectivement, nos populations attendent beaucoup du président. Nous avons beaucoup à demander. Mais pour demander, il faut venir au meeting, il faut venir écouter d'abord les promesses du chef de l'État. Il y aura des promesses, certes, mais il y a aussi ce que nous voulons. Nous avons des besoins immédiats. À faire que nous manquons de tribunal. La population de Ferke, le dernier recensement de 1998, donnait une population pour la commune de 40 000 habitants par là. Quand on fait une estimation, on est pratiquement à 60 000 habitants, mais Ferke n'a pas de tribunal. Pourtant, il y a un décret qui crée un tribunal à Ferke, mais il n'y a pas de bâtiment. Pour quelqu'un qui quitte Congo pour venir établir un certificat de nationalité à pratiquement 1200 à Korogo, il dépense beaucoup plus, sans compter les risques. À Ferke, vous avez vu les images à la télévision. Nous avons vu le marché. Et je salue au passage les commerçants qui étaient installés sur les abords. C'était du désordre. Mais quand je les ai reçus, je leur ai demandé de libérer l'endroit parce que le président arrive. Entre-temps, le ministre de la Salubrité était passé par là et m'a demandé de prendre des mesures. Mais moi, dans ma gestion, c'est une gestion participative. J'ai donc appelé les femmes et les commerçants de manière générale. Je leur ai parlé de manière volontaire. Ils sont partis. Il faut les inviter. Hein? Oui. Mais je leur ai demandé justement. Et ils sont partis parce que je leur ai dit une chose. On n'a pas de marché. On n'a pas de marché. Ce marché qui est là présentement, c'est un marché, nous sommes nés, nous l'avons tout. Bon, d'accord. Alors, allons-y, lancez votre appel. Oui, donc je demande... Vous avez le temps de voir le président. Nous avons il sera chez vous dimanche. Hein? Oui, il sera chez nous dimanche, le 7. Et j'invite véritablement tout le monde à venir. Il faudrait véritablement que nous fassions une démonstration de force, et je l'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qu'on ne pourra pas transporter, je leur demande de faire l'effort, de prendre leur moto, de venir écouter les solutions du président de la République. Parce que les solutions, il y en aura. Ça, je suis sûr et certain qu'il y en aura. Alors, gouverneur, c'est terminé. Vous avez juste 30 secondes pour parler aux populations, pour leur dire sortez. Vous avez fait que ça depuis un mois. Depuis un mois, je ne fais que demander à cette population de sortir. Et je peux vous assurer que cette population sortira. Et qu'elle sortira aussi nombreuse que celle de Korogo, hein? Elle sera, comme l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, nous avons une population de 60 000. C'est la commune. Oui, c'est la commune. Et donc, le tout, on tourne autour. Oui, puisque la commune est plus peuplée que ça, mais cette population sortira. Les moyens sont mis à disposition. Je vous le disais tout à l'heure, demain, nous avons une rencontre pour mettre les bouchées. Très bien, gouverneur, oui. Vous avez quelques mots? Oui, quelques mots. C'est pour dire justement que à ceux qui s'inquiétaient à ma prise de fonction, que le président de la République ne soit pas encore venu rendre visite, la visite qu'il souhaitait tant est en train d'arriver,
c'est le moment de sortir et de montrer vraiment qu'on avait envie de le voir. Ce n'est pas en restant chez soi qu'on le montrera. Il faut venir sur la place publique. Et je dis toujours, c'est lui que nous devons écouter. Le temps de parole, le maire, le porte-parole de la population, c'est très limité. L'essentiel, c'est le président de la République que nous devons écouter. C'est lui qui a un message à nous délivrer. Donc, que tout le monde sorte, ça ne se raconte pas. Il faut être sur le terrain pour écouter ce qui va être dit. Très bien. Alors, merci donc à Issa Coulibaly, préfet de la région de la Bagoué, préfet de Boundiali. Gouverneur, merci d'être venu. Juste à côté de vous, Fofana Karim, qui est 4e adjoint au maire de Boundiali, la commune qui s'apprête à accueillir le président de la République dans la ferveur totale, d'ailleurs, comme à Faké. Monsieur le gouverneur, merci également d'être venu, monsieur Diakité Soarlio. Et puis, monsieur le maire, Ouattara Alain Bédia, merci d'être venu. Le président de la République va vous écouter donc ce week-end. Il sera dans le Tchologo et de la Bagoué. Nous avions beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. C'était donc le numéro 2 du Cœur du District, une émission que nous organisons à l'occasion de la visite du chef d'État. Monsieur, merci d'être venu. Cette émission est terminée au nom de tous les techniciens ici, à Korogo, à la mairie de Cocody, la mairie de Korogo, je ne suis plus sûr, à la mairie de Korogo, se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente nuit. Vive la Côte d'Ivoire, vive le district des Savanes, bonne nuit.